Bienvenue à tous pour une nouvelle exploration. On plonge aujourd'hui dans un sujet captivant et sensible aussi, la mission du prophète Mahomet. Vous êtes prêts à découvrir les multiples facettes de cette histoire? Absolument. On va explorer ensemble les textes islamiques, bien sûr, mais aussi des analyses plus larges sur son rôle, sans jamais prendre parti. Exactement. On est là pour comprendre l'information brute, Voilà. sans exprimer de croyances personnelles. C'est ça. Le but, c'est de décortiquer tout ça ensemble. Alors, on commence tout de suite par le commencement, le point de vue islamique, le fondement de la croyance en Mahomet. Alors, pour les musulmans, Mahomet, c'est le dernier prophète, D'accord. envoyé par Dieu à toute l'humanité, et il s'inscrit dans la lignée d'Abraham, Moïse, Jésus. Donc, une continuité. Absolument pas. Un nouveau départ, une continuité. D'accord. Et le Coran, qui est considéré comme la parole de Dieu révélée à Mahomet, vient confirmer sa prophétie. Ça guide pour les musulmans, mais aussi un témoignage. Et d'ailleurs, un des 6 piliers de la foi islamique, c'est la croyance en tous les prophètes. Ah oui, rejeter un seul prophète, c'est une forme de mécréance. D'accord, donc ça souligne vraiment l'importance de Mahomet dans la foi islamique. Tout à fait. Mais qu'est-ce qui concrètement prouve sa prophétie? On entend souvent parler de miracles. Oui, les textes islamiques mentionnent des miracles et des prophéties qui soutiennent la mission de Mahomet. On peut penser à la séparation de la Lune, par exemple. Oui. Imaginez la Lune qui se fend en deux, chaque moitié de part, et d'autres d'une montagne. C'est assez spectaculaire comme image. Oui, ou encore des guérisons de maladies incurables d'un simple toucher. Il est même question d'un tronc d'arbre qui se met à pleurer à la séparation du prophète de Torté. Ce sont des récits vraiment fascinants. Oui. Mais au-delà de ces événements extraordinaires, est-ce qu'il y a des arguments plus rationnels? Oui. Des choses qui parlent à l'esprit, autant qu'à l'imagination. Tout à fait. L'un des arguments logiques les plus forts, c'est celui de la cohérence divine. Si Dieu a envoyé des prophètes à d'autres peuples à travers l'histoire, pourquoi serait-il impossible qu'il en envoie un roi au peuple arabe? C'est vrai. C'est une question qui pousse à la réflexion, vous ne trouvez pas? Absolument. Et le contexte historique de l'époque, est-ce qu'il a joué un rôle dans l'émergence de Mahomet? Oui, incontestablement, imaginez l'Arabie du X siècle, un monde déchiré par des conflits tribaux où l'idolâtrie est omniprésente, une société gangrenée par l'injustice et l'oppression. L'arrivée de Mahomet avec son message de paix, de justice, d'unicité de Dieu, ça répond à un besoin profond de changement. Oui. Un véritable appel d'air pour une société en manque de repères. Et la propagation fulgurante de l'islam, est-ce que ça peut être considéré comme une preuve de la véracité de son message? C'est un argument souvent avancé en quelques décennies. L'islam s'étend de l'Arabie jusqu'à l'Espagne et l'Asie centrale. On peut difficilement imaginer un tel engouement sans une profonde résonance entre le message et les aspirations des gens de l'époque, une sincérité qui transparaît et qui incite à la conversion. On a parlé de miracles, d'arguments logiques de contexte historique, mais qu'en est-il de l'impact de Mahomet sur la vie des musulmans? Pourquoi est-il si important pour eux, au-delà du simple statut de prophète? Alors, c'est là qu'on touche au cœur de la foi islamique, croire en Mahomet, c'est l'intégrer profondément dans sa vie. Les musulmans aspirent à suivre ses enseignements, à imiter son caractère, à défendre les principes de l'islam qu'il a transmis. C'est une source de respect, d'inspiration au quotidien. Et justement, en parlant d'inspiration, on revient au miracle attribué à Mahomet. On a évoqué la séparation de la Lune, mais il y en a d'autres tout aussi fascinants. Oui. Prenez l'histoire de la guérison de Qatada. Pendant la bataille d'Uhud, son œil blessé était sorti de son orbite. Oui. Le prophète sallallahu l'a simplement remis en place et l'œil a été guéri instantanément. Difficile d'imaginer un tel exploit sans une intervention divine, n'est-ce pas? En effet, ce récit, comme beaucoup d'autres, est transmis de génération en génération. Il y a aussi l'histoire d'Ali ibn Abi Talib Guérib, guéri d'une conjonctivite sévère par le simple souffle du prophète sur ses yeux. Ces actes attribués à Mahomet témoignent de la puissance qui lui est associée. C'est que dire de la multiplication de la nourriture? Plus de 80 personnes nourries avec seulement 2 poignées de grains d'orge. Ou encore, lors du traité de Hudaybiyah, l'eau qui jaillit entre les doigts du prophète pour désaltérer près de 1500 personnes assoiffées. Alors, ces miracles, bien sûr, sont rapportés par la tradition islamique. On peut les interpréter différemment selon les points de vue. Oui. L'important, c'est de comprendre leur signification profonde pour les croyants. Ils renforcent la conviction que Mahomet était un être extraordinaire choisi par Dieu pour transmettre son message. Et puis, il y a ce voyage nocturne, l'ascension de Mahomet au ciel, un événement mystique central dans la foi islamique. Une histoire qui transporte littéralement l'auditeur dans un autre monde. Le Isra et Miraj, ce voyage nocturne de la Mecque à Jérusalem, puis l'ascension à travers les cieux jusqu'au lotus de la limite,
le prophète aurait rencontré d'autres prophètes et reçu les 5 prières quotidiennes obligatoires pour les musulmans. Imaginez, il serait revenu à son lit à la Mecque avant même que celui-ci n'ait eu le temps de refroidir. C'est fascinant. Oui. Absolument fascinant. Mais revenons un peu sur Terre et parlons des arguments logiques et du contexte historique qui entoure la mission de Mahomet. On a évoqué la cohérence divine, mais il y a sûrement d'autres éléments à prendre en compte. Bien sûr, prenons l'état du monde arabe. À l'arrivée de Mahomet, plongé dans l'idolâtrie ravagée par les conflits, la société est en manque de repères moraux. L'arrivée d'un prophète prêchant l'unicité de Dieu, la justice, la paix, ça répond à un besoin profond de changement. C'est comme si son message était arrivé au bon moment, dans un contexte qui le rendait d'autant plus puissant. Exactement. Et puis, il y a la rapidité avec laquelle l'islam s'est répandu. En quelques décennies, il a conquis un territoire immense de l'Arabie jusqu'à l'Espagne et l'Asie centrale. C'est un argument de poids qui montre à quel point son message a résonné chez les populations de l'époque. C'est une propagation impressionnante. Mais qu'en est-il des enseignements de Mahomet? Qu'est-ce qui fait de lui un modèle à suivre pour les musulmans? Alors, Mahomet est perçu comme un modèle de piété, de compassion, de justice et d'honnêteté, ses enseignements consignés dans le Coran. Et la Sunna couvre tous les aspects de la vie, de la spiritualité aux relations sociales, en passant par le commerce et la gouvernance. C'est donc un guide complet pour la vie quotidienne des musulmans. Tout à fait, il s'inspire de son exemple dans leurs prières, leurs comportements, leurs interactions avec les autres, leur façon de manger, de s'habiller. Il cherche à cultiver les mêmes qualités morales que lui, et à vivre en accord avec les principes de l'islam. Et au-delà de ces aspects pratiques, quel est l'impact spirituel de Mahomet sur les musulmans? Croire en Mahomet, c'est renforcer sa foi en Dieu. C'est ressentir un amour profond et une dévotion sincère. Le prophète est vu comme un intercesseur auprès de Dieu. Et les musulmans placent leur confiance en lui pour obtenir miséricorde et pardon. On comprend mieux à travers ces explications la place centrale de Mahomet dans la foi islamique. C'est une figure incontournable dont l'influence se fait sentir dans tous les aspects de la vie des musulmans. Exactement. Et cette dimension prophétique est encore renforcée par l'idée que la Torah et l'Évangile auraient prédit la venue de Mahomet. Ah oui, les prophéties, c'est un sujet qui a toujours fasciné. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ces prédictions supposées? Prenons l'exemple du témoignage de Jésus rapporté dans le Coran. Il aurait dit « Ouais, fils d'Israël, je suis vraiment le messager de Dieu, envoyé à vous confirmant la Torah qui était avant moi, et annonçant un messager qui viendra après moi, dont le nom sera Ahmad. » Ahmad est un autre nom pour Mahomet. C'est une déclaration assez troublante, si on la prend au pied de la lettre. Et dans le Torah, il serait aussi question d'un prophète semblable à Moïse, c'est bien ça. Exactement. Dans le Deutéronome, Dieu dit à Moïse « Je leur susciterai du milieu de leurs frères. Un prophète comme toi, je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. » Certains érudits musulmans y voient une prédiction de l'avènement de Mahomet. Mais est-ce que cette interprétation est partagée par tous? Non, bien sûr, les érudits juifs et chrétiens ont d'autres lectures de ce passage. Certains le relient à des prophètes antérieurs à Mahomet, d'autres y voient une prophétie messianique. C'est un sujet qui continue de faire débat. On comprend que l'interprétation des textes religieux est un terrain glissant sujet à controverse. Mais c'est intéressant de voir comment ces prophéties, quelle que soit leur lecture, ont pu servir à asseoir la légitimité de Mahomet. Tout à fait. Ces arguments, même s'ils ne font pas l'unanimité, participent à la construction de l'image de Mahomet en tant que prophète dans la tradition islamique. Et au-delà des textes, il y a aussi tous ces récits de miracles et de prodiges accomplis par Mahomet, des histoires extraordinaires qui nourrissent l'imaginaire et la foi des croyants. Absolument, guérison de maladies, multiplication de la nourriture, capacité de faire parler les arbres, la tradition regorge d'histoires fascinantes. Et puis il y a ce fameux récit du voyage nocturne de Mahomet, un événement mystique central dans la foi islamique. Le Isra et Miraj, ce voyage de la Mecque à Jérusalem, puis l'ascension au ciel jusqu'au lotus de la limite, une histoire qui a quelque chose de magique, vous ne trouvez pas? Oui, c'est un récit qui nourrit la spiritualité des musulmans au cours de ce voyage. Mahomet aurait rencontré d'autres prophètes et reçu les 5 prières quotidiennes, un pilier fondamental de l'islam. Et tout ça en une seule nuit, c'est en soi un élément miraculeux. En effet, la tradition rapporte que Mahomet est revenu à son lit à la Mecque, avant même que celui-ci n'ait eu le temps de refroidir un récit qui souligne la dimension transcendante de sa mission prophétique. On voit bien que les miracles et les récits extraordinaires jouent un rôle crucial dans la construction de l'image de Mahomet. Ils nourrissent la foi, l'inspiration, la vénération des croyants. Exactement. Ces récits transmis de génération en génération contribuent à la transmission et à la pérennisation de son héritage spirituel. Mais au-delà de ces aspects miraculeux, parlant de l'impact concret de Mahomet sur le monde de l'islam né dans le désert d'Arabie, s'est propagé à une vitesse fulgurante. Comment expliquer une telle expansion?
Plusieurs facteurs entrent en jeu. Il y a bien sûr la force du message de Mahomet, l'unicité de Dieu, la justice sociale, la fraternité entre les hommes, un message universel qui a trouvé un écho dans de nombreuses cultures. Et le contexte historique a aussi joué un rôle important. Oui, bien sûr, le monde du vieil siècle était en pleine mutation, l'affaiblissement des empires byzantins et perses a créé un vide que l'islam a su combler. Et cette expansion s'est accompagnée d'un bouillonnement culturel et scientifique sans précédent. L'âge d'or de l'islam a vu naître de grands savants, philosophes, médecins, mathématiciens. Absolument, les musulmans ont traduit et préservé des textes anciens, développé de nouvelles connaissances et contribué au progrès scientifique et intellectuel de l'humanité. On peut dire que la mission de Mahomet a eu un impact considérable sur l'histoire du monde et que cet impact se fait encore sentir aujourd'hui. C'est indéniable. L'islam est une religion vivante qui continue d'inspirer et de guider des millions de personnes à travers le monde. Ses valeurs morales, son message de paix et sa vision spirituelle continuent de résonner avec force dans le monde contemporain. Pour en revenir à l'impact de Mahomet sur ses disciples, il y a ce passage du Coran qui est assez poignant. Il est dit « Certains messagers issus de vous-même vous est venu auquel pèsent lourd les difficultés que vous subissez, qui est plein de sollicitude pour vous et qui est compatissant et miséricordieux envers les croyants. » On sent vraiment la profondeur du lien qui unissait Mahomet à ses compagnons. Oui, ce passage met en lumière la compassion et l'empathie profonde de Mahomet envers ses disciples. Il partageait leurs souffrances, comprenait leurs difficultés et était toujours prêt à les guider et à les soutenir. Et cette sollicitude ne se limitait pas aux aspects spirituels, n'est-ce pas? Mahomet était aussi un leader politique et social qui s'occupait des besoins concrets de sa communauté. Absolument. Il a établi un système de justice équitable, défendu les droits des faibles et des opprimés et encouragé la solidarité et l'entraide entre les membres de la communauté musulmane. On voit bien que l'influence de Mahomet allait bien au-delà de la sphère religieuse. Il a véritablement transformé la société arabe de son époque en instaurant un nouvel ordre moral, social et politique. C'est exact. L'avènement de l'islam a marqué un tournant majeur dans l'histoire de l'Arabie et du monde. Mahomet a réussi à unifier des tribus divisées, à instaurer la paix et la justice et à créer une nouvelle civilisation fondée sur les valeurs de l'islam. Et cette civilisation a rayonné sur le monde entier, laissant un héritage culturel, scientifique et artistique d'une richesse exceptionnelle. Oui, l'âge d'or de l'islam a été une période de progrès extraordinaire dans de nombreux domaines de la philosophie à la médecine, en passant par les mathématiques et l'astronomie. Cet héritage est encore visible aujourd'hui dans l'architecture, la littérature, la musique et les sciences du monde musulman. Tout à fait, la mission de Mahomet a eu un impact durable sur l'histoire et la civilisation. Et son message continue d'inspirer des millions de personnes à travers le monde. Et cette influence se manifeste également à travers la vie des musulmans qui cherchent à suivre l'exemple de Mahomet dans leur quotidien. Oui, les musulmans s'efforcent d'imiter Mahomet dans leurs prières, leur comportement, leurs relations avec les autres, et dans tous les aspects de leur vie, ils le considèrent comme un modèle de piété, de compassion, de justice et d'honnêteté. On a exploré ensemble les différentes facettes de la mission de Mahomet, les miracles, les prophéties, les arguments logiques, le contexte historique et l'impact sur la vie des musulmans. Mais pour conclure cette plongée, j'aimerais qu'on prenne un peu de recul et qu'on s'interroge sur la portée de cette mission. Quel est l'héritage de Mahomet dans le monde d'aujourd'hui ? Comment son message continue-t-il d'influencer les sociétés contemporaines ? C'est une question fondamentale. L'islam religion, née de la mission de Mahomet, compte aujourd'hui plus d'1,5 milliard de fidèles à travers le monde. Son influence est indéniable, tant sur le plan spirituel que culturel, politique et social. Sur le plan spirituel, on a vu que Mahomet est un modèle pour les musulmans. Il s'inspire de sa vie et ses enseignements pour guider leurs actions et leurs choix. Mais au-delà de la sphère religieuse, quel est son impact ? L'islam a profondément marqué l'histoire de l'art, de la science, de la philosophie. L'âge d'or de l'islam, entre le 10e et le 3e siècle, a vu fleurir un foisonnement intellectuel et artistique extraordinaire. Des penseurs comme Avicenne Averroès al-Khwarizmi ont contribué au progrès de la médecine, de la philosophie, des mathématiques. C'est un héritage souvent méconnu en Occident. On a tendance à oublier l'apport considérable des savants musulmans à la civilisation humaine. Absolument, les traductions des textes grecs par les musulmans ont permis de préserver un savoir précieux qui aurait pu disparaître. Les innovations en mathématiques, en astronomie, en médecine ont influencé le développement scientifique en Europe. Et sur le plan social et politique, quel est l'héritage de Mahomet ? Mahomet a fondé une communauté, une Ummah, basée sur la solidarité, la justice et l'entraide. Ces valeurs continuent d'inspirer les mouvements sociaux et politiques dans le monde musulman. La notion de justice sociale, l'importance accordée à la communauté, l'accent mis sur la charité, ce sont des héritages forts de la mission de Mahomet. On voit bien que la mission de Mahomet ne se limite pas à une simple dimension religieuse. Elle a eu un impact profond sur l'histoire, la civilisation, la culture, et cet impact continue de se faire sentir aujourd'hui à travers le monde.
C'est une mission qui a transformé le monde et dont les effets continuent de se propager, de se réinventer au fil des siècles. Comprendre Mahomet, c'est comprendre une part essentielle de l'histoire humaine. Voilà une conclusion qui donne à réfléchir. Merci de nous avoir éclairés sur ce sujet si riche et complexe. Merci de m'avoir invité. Et à vous, chers auditeurs, merci de nous avoir accompagnés dans cette plongée au cœur de la mission Mahomet. On espère que ce voyage vous a permis d'en apprendre davantage sur ce personnage fascinant et sur l'impact de sa mission sur le monde. On vous laisse sur cette question. Selon vous, quels sont les aspects de la mission de Mahomet qui sont les plus pertinents aujourd'hui? Qu'est-ce que son message peut apporter au monde contemporain? À bientôt pour une nouvelle exploration.